Pourquoi tu fais fuir les bonnes personnes sans même t'en rendre compte? Pourquoi ceux qui te respectent finissent par s'éloigner alors que les mauvaises personnes restent? Et si le problème n'était pas eux, mais ce que tu dégages sans le savoir? Parce qu'il y a des comportements silencieux qui changent tout. Des habitudes que tu crois normales, mais qui te coûtent des relations saines. Tu donnes trop vite. Tu t'attaches trop fort. Tu pardonnes trop facilement. Tu acceptes des choses que tu ne devrais jamais accepter. Et sans le savoir, tu envoies un message clair. Je peux être moins respecté. Les bonnes personnes, elles ne fuient pas parce qu'elles ne t'aiment pas. Elles fuient parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi tu te dévalorises. Parce qu'une personne saine cherche une relation équilibrée, pas une relation déséquilibrée. Et plus tu t'oublies, plus tu deviens invisible pour celle qui compte vraiment. Tu crois que c'est de la gentillesse. Mais parfois, c'est juste un manque de limite. Tu crois que c'est de l'amour. Mais parfois, c'est de la peur de perdre. Et cette peur, elle change tout dans ton énergie. Elle change la façon dont on te traite. Elle change ce que tu attires dans ta vie. Regarde bien, les mauvaises personnes restent parce qu'elles profitent de ton silence. Et les bonnes personnes partent parce qu'elles respectent tes limites, même quand tu n'en as pas. C'est dur à entendre, mais c'est une vérité. Tu ne fais pas fuir les bonnes personnes par hasard. Tu les fais fuir par répétition. Par des petits choix quotidiens. Par des oui que tu aurais dû transformer en non. Par des sacrifices qui ne te rendent pas heureuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut changer. Tout commence le jour où tu te choisis toi-même. Le jour où tu arrêtes de courir après l'amour. Et que tu commences à te respecter. Parce que ce que tu tolères, définit ce que tu attires. Et ce que tu changes en toi, change les personnes qui restent dans ta vie. Pourquoi tu fais fuir les bonnes personnes sans même t'en rendre compte? Pourquoi celles qui te respectent vraiment finissent par s'éloigner? Alors que celles qui te blessent restent encore et encore? Et si le problème n'était pas l'amour que tu donnes, mais la façon dont tu le donnes? Parce qu'il y a des comportements silencieux qui changent tout. Des habitudes que tu crois normales, mais qui en réalité te fragilisent. Tu donnes trop vite ton attention. Tu t'attaches trop vite à des gens qui ne t'ont rien prouvé. Tu pardonnes trop facilement des choses que tu ne devrais même pas accepter. Tu restes dans des situations où tu peux considérer. Et sans t'en rendre compte, tu envoies un message clair. Un message que les autres comprennent très bien. Je peux être prise pour acquise. Les bonnes personnes, elles ne fuient pas parce qu'elles ne t'aiment pas. Elles s'éloignent parce qu'elles ne comprennent pas ton manque de limites. Parce qu'une relation saine a besoin d'équilibre, pas de sacrifice permanent. Et plus tu t'oublies, plus tu deviens confuse dans tes propres relations. Tu crois que tu fais preuve de gentillesse. Mais parfois, c'est juste une absence de protection de toi-même. Mais parfois, tu es juste en train de t'accrocher à ce qui te blesse. Et cette énergie-là, elle se ressent. Elle change la manière dont les gens te perçoivent. Elle change la manière dont ils restent ou partent. Parce que les bonnes personnes ne restent pas dans le chaos. Elles cherchent la clarté, le respect et la stabilité. Et si elles ne la trouvent pas, elles s'éloignent doucement. Pas parce qu'elles ne tiennent pas à toi, mais parce qu'elles se respectent elles-mêmes aussi. Et c'est là que tout commence à s'éclairer. Ce n'est pas que tu n'es pas assez. C'est que tu t'abandonnes trop souvent toi-même. Et c'est là que le schéma devient dangereux. Tu ne t'en rends même plus compte. Tu commences à confondre intensité et amour. Plus quelqu'un te fait douter, plus tu t'accroches. Plus quelqu'un est distant, plus tu cours après lui. Et sans le vouloir, tu inverses tout. Tu donnes ton énergie aux mauvaises personnes. Et tu la retires aux bonnes. Celles qui sont stables te paraissent ennuyeuses. Celles qui sont instables te paraissent intéressantes. Mais en réalité, c'est juste ton système émotionnel qui est déréglé. Parce qu'il s'habitue au manque. Il s'habitue au stress. Il s'habitue à devoir mériter l'attention. Et ça devient ta norme. Alors quand quelqu'un te traite bien, tu doutes. Tu te demandes s'il est sincère. Tu cherches un problème là où il n'y en a pas. Et pendant ce temps, les bonnes personnes commencent à s'éloigner doucement. Pas d'un coup, mais progressivement. Parce qu'elles sentent qu'elles n'ont pas leur place dans ce chaos émotionnel. Elles sentent qu'elles ne sont pas choisies clairement. Elles sentent que tu es ailleurs. Émotionnellement ailleurs. Et elles ne veulent pas te forcer à les aimer correctement.
Alors elle recule. Et toi, tu restes avec ceux qui prennent sans donner. Ceux qui profitent de ton manque de limites. Ceux qui te gardent, mais ne te choisissent pas vraiment. Et tu crois que c'est ça l'amour. Mais ce n'est qu'un cycle. Un cycle qui t'éloigne de ce que tu mérites vraiment. Et plus tu restes dedans, plus tu t'éloignes de toi-même. Et le pire dans tout ça, c'est que tu t'habitues à ce déséquilibre. Tu commences à croire que c'est normal de donner plus que tu ne reçois. Tu commences à penser que l'amour, c'est souffrir un peu. Qu'il faut se battre pour être choisi. Qu'il faut se diminuer pour être gardé. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement blessé. Et ça change complètement la manière dont tu vis tes relations. Tu ne choisis plus, tu réagis. Tu ne construis plus, tu t'accroches. Tu ne vibres plus, tu t'adaptes à la peur de perdre. Et cette peur devient ton guide. Elle décide qui reste dans ta vie. Elle décide de tes limites. Elle décide de ton silence. Et pendant ce temps, ton respect personnel disparaît petit à petit. Tu tolères ce que tu ne devrais jamais tolérer. Tu excuses ce qui te fait mal. Tu expliques des comportements qui ne devraient même pas être acceptés. Et plus tu fais ça, plus ton énergie change. Les bonnes personnes ne voient pas une femme difficile. Elles voient une femme qui ne se choisit pas elle-même. Et ça les désoriente. Parce qu'elles ne savent pas où se placer dans ta vie. Elles ne savent pas si elles doivent rester, ou se retirer. Alors elles choisissent la sécurité. Elles choisissent de partir. Et ce départ fait mal, mais il n'arrive jamais sans signe. Il est le résultat de petits abandons de toi-même. De petits ce n'est pas grave répétés trop souvent. De petites blessures ignorées. Et un jour, tout s'accumule. Et tu te retrouves seul à te demander pourquoi ça se répète. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est un schéma. Et un schéma, ça peut se changer. Parce que oui, tu peux briser ce cycle. Mais ça commence par une vérité difficile à accepter. Tu ne peux pas attirer des relations saines. Si tu continues à t'abandonner dans les relations. À te respecter même quand personne ne te regarde. À te choisir même quand tu as peur de perdre quelqu'un. Parce que ce n'est pas l'amour qui te détruit. C'est ce que tu acceptes au nom de l'amour. Et chaque fois que tu dis ça va passer. Tu apprends aux autres comment te traiter. Chaque fois que tu te tais alors que ça te blesse. Tu valides un manque de respect. Chaque fois que tu restes dans une relation déséquilibrée. Tu renforces ce déséquilibre. Mais le jour où tu changes, tout change. Le jour où tu poses une limite claire. Tu vois immédiatement qui te respecte vraiment. Le jour où tu arrêtes de courir après l'attention. Tu commences à voir qui est réellement présent pour toi. Et c'est là que la vérité apparaît. Les bonnes personnes ne fuient pas une femme qui se respecte. Elles s'en approchent. Elles restent. Elles deviennent plus stables, plus claires, plus présentes. Et les mauvaises personnes, elles s'éloignent d'elles-mêmes. Parce qu'elles ne peuvent plus profiter de ton silence. Parce qu'elles ne peuvent plus jouer avec ton manque de limites. Parce que tu n'es plus disponible émotionnellement pour le chaos. Et oui, ça peut faire peur au début. Parce que tu vas te retrouver face à toi-même. Sans distraction. Sans relation toxique pour combler un vide. Mais c'est exactement là que ta vraie valeur se reconstruit. Dans le respect de toi-même. Dans le calme. Dans la stabilité que tu choisis enfin de t'offrir. Et si le vrai problème, c'était que tu t'oublies dans tes relations, pas parce que tu ne vaux pas assez, mais parce que tu as appris à te mettre en dernier. À force de vouloir être aimé, tu as oublié de te respecter. À force de vouloir garder les autres, tu t'es perdu toi-même. Et c'est ça qui change tout. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de tomber sur les bonnes personnes. C'est une question d'énergie. De limites. De ce que tu acceptes dans ta vie. Parce que les gens ne te traitent pas selon ce que tu mérites. Ils te traitent selon ce que tu tolères. Et si tu tolères trop peu de respect pour toi-même, tu attires des relations qui reflètent ça. Ce n'est pas une punition. C'est un miroir. Un miroir parfois difficile à regarder. Mais nécessaire pour évoluer. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de revenir à toi. À tes limites. À ton respect. À ton amour propre. Parce que quand tu changes ta manière de te traiter,
Tout change autour de toi. Les relations s'ajustent. Les personnes réagissent différemment. Et certaines disparaissent naturellement. Pas parce que tu as perdu quelque chose, mais parce que tu as arrêté d'accepter n'importe quoi. Et ça, c'est le vrai début du changement. C'est là que tu reprends ton pouvoir. C'est là que tu sors du cycle. Et que tu redeviens aligné avec toi-même. Et maintenant, pose-toi une vraie question. Est-ce que tu veux continuer à répéter les mêmes schémas? Ou est-ce que tu es prête à changer ce que tu tolères? Parce que tout commence là. Dans ce que tu acceptes quand personne ne te regarde. Dans les petits choix que tu fais chaque jour. Dans les oui que tu dis alors que ton cœur pense non. Dans les silences que tu gardes pour éviter de perdre quelqu'un. Mais à force de te taire, tu te perds toi-même. Et le plus triste, c'est que tu appelles ça de l'amour. Alors que ce n'est souvent que de la peur déguisée. La peur d'être seul. La peur de ne pas être assez. La peur de ne plus être choisi. Mais écoute bien. Être choisi par les autres n'a jamais été plus important que te choisir toi-même. Parce que quand tu te choisis vraiment, tout ton monde change. Les relations changent. Les personnes changent. Ton énergie change. Et tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Il vient à toi naturellement. Sans effort. Sans sacrifice de toi-même. Sans douleur constante. Mais ça demande une décision. Une vraie décision intérieure. Celle de ne plus te trahir pour être aimé. Celle de ne plus t'oublier pour être accepté. Celle de ne plus confondre attachement et amour. Et le jour où tu fais ce choix, tu ne deviens pas froide. Tu deviens alignée. Tu deviens respectée. Tu deviens stable. Et surtout, tu redeviens toi. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être parce que tu es en train de prendre conscience de choses que tu ignorais avant. Et c'est déjà un premier pas énorme. Ici, on parle de développement personnel, de relations, d'amour-propre, mais surtout de vérité. Pas de blabla, pas de faux espoirs. Juste des prises de conscience qui peuvent changer ta façon de te voir et de vivre tes relations. Si tu te reconnais dans cette vidéo, sache une chose, tu n'es pas seul à vivre ça. Beaucoup de femmes traversent les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Mais la différence se fait ici. Entre celles qui restent dans les mêmes cycles, et celles qui décident de changer. Si tu veux continuer à évoluer, à comprendre tes comportements et à attirer des relations plus saines, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Et surtout, commence à te choisir, même quand c'est inconfortable.